Silas, un vieil alchimiste, ses cheveux clairsemés, attrapant la lumière, travaille au milieu des alambics et des plantes dans son laboratoire encombré. Il broie les ingrédients dans un mortier, le front plissé par la concentration, perdu dans la danse délicate de l'alchimie. Encore un peu de miel. And pu. Être. Silas murmures, adding a final touch to his concoction. Un sourire plein d'espoir apparaît sur son visage alors qu'il anticipe une percée, une lueur de succès dans ses yeux vieillissants. Silas se réveille brusquement, une touffe argentée de cheveux ornant désormais son front, captant la douce lumière du matin. Il fixe son reflet dans le miroir fissuré, les yeux écarquillés d'incrédulité face au changement inattendu. Avec des doigts tremblants, Silas touche ses cheveux argentés. Un mélange d'émerveillement et d'appréhension dans son toucher. Un murmure étouffé s'échappe de ses lèvres, un démenti de l'impossible transformation. Impossible. Le soleil du matin projette de longues ombres dans la cabane de Silas, soulignant la dure réalité de son vieillissement soudain. À l'intérieur de la cabane de Silas, les cheveux poussent sauvagement. Un spectacle troublant. Silas coupe frénétiquement ses cheveux qui poussent rapidement avec des ciseaux rouillés. Les cheveux engloutissent tout meuble, étagère, une cascade suffocante. Silas, dépassé, crie « Ça suffit, je dois contrôler ça ». Son appel désespéré résonne dans la cabine, désormais une prison de cheveux. Le village bourdonne de murmures envieux, de regards envieux jetés dans une seule direction. Les villageois échangent des murmures. Leurs yeux brillent de curiosité et de désir. Une femme se confie, sa voix empreinte d'envie. J'ai entendu dire que Silas avait trouvé une potion pour les cheveux. Un homme soupire, son regard est mélancolique. Je donnerais n'importe quoi pour avoir des cheveux comme les jeunes filles. L'air crépite d'anticipation. Tous attendent Silas et sa potion miraculeuse présumée. Une foule furieuse, brandissant des torches, entoure la cabane de Silas, leur visage éclairé par les flammes dansantes et colériques. L'air est lourd de tension, et l'odeur âcre du bois brûlé, alors que la détermination de la foule s'affermit. Une voix d'homme déchire la nuit. « Silas, ouvre, nous voulons la potion. » De l'intérieur de la cabine, la voix défiante de Silas résonne. « Je ne peux pas vous laisser faire ça. » La porte de la hutte se brise alors que les villageois désespérés se ruent à l'intérieur, leurs yeux brillants d'un espoir frénétique. Ils griffent Silas, la précieuse potion arrachée de ses griffes, dans une frénésie de besoin. Le chaos éclate alors que les villageois se battent, chacun luttant pour une seule goutte salvatrice. « Non, arrête !» crie Silas, sa voix se perdant dans le vacarme, tandis que ses cheveux s'en mêlent dans la mêlée. Silas regarde avec horreur son miracle se transformer en cauchemar, un combat désespéré pour la survie.